Salut tout le monde, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo plus courte que d'habitude, j'aimerais revenir sur un élément important que la plupart vous avez encore de la peine à bien maîtriser, mais qui est très important pour bien comprendre comment fonctionne la structure de marché et comment bien identifier vos order blocks sur votre graphique. Donc aujourd'hui, on va approfondir ensemble la notion d'imbalance ou fair value gap. On se retrouve juste après l'intro. A tout de suite. Ok, pour démarrer cette vidéo, on va donc commencer par définir ce que c'est que l'imbalance ou le fair value gap. Donc j'ai essayé de vous apporter une définition qui soit relativement simple et après on va la détailler avec des schémas pour que ce soit encore plus explicite. Donc le fair value gap ou l'imbalance, c'est quoi? C'est une situation résultant d'un excès d'ordre d'achat ou de vente pour un actif qui rend donc impossible la correspondance des ordres des acheteurs et des vendeurs. Et c'est ce qui crée du coup un déséquilibre sur le marché. On va voir tout de suite donc via un graphique comment ce déséquilibre se crée. Voilà, donc on se retrouve directement avec l'exemple que je vous ai créé pour vous expliquer ce que c'est que l'imbalance et comment l'identifier. Donc à gauche, vous avez justement un mouvement avec de l'imbalance, c'est ce qu'on va commencer à détailler maintenant. Et puis à droite, on va voir ce que c'est qu'un mouvement sans imbalance. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment repérer ce que c'est que l'imbalance et voir concrètement qu'est-ce que ça signifie quand vous l'avez sur un graphique. Alors là, on passera tout à l'heure à des exemples directement sur le graphique, mais là, je vous ai mis un schéma théorique pour que ce soit parfaitement clair. Donc en gros, l'imbalance ou le fair value gap, c'est quand vous avez, je vous ai mis ici, un espace vide entre la bougie 1 et la bougie 3. D'accord? Donc en gros, je vous ai numéroté 3 bougies. Imaginez donc que c'est des bougies qui sont vendeuses, ok, ici. Donc en gros, des bougies rouges, où on a un mouvement qui est en tout cas baissier, ok. Et que vous avez donc 3 bougies. En gros, l'espace que vous allez avoir, donc entre votre bougie 1, en prenant la mèche de la bougie 1, hein, c'est très important. Donc vous ne prenez pas ici la base, mais vous prenez bien la mèche ici, donc ici, et la mèche de la bougie 3, d'accord? Entre ces deux donc, lignes horizontales que j'ai tracées ici, vous voyez qu'ici, d'accord, ces trétiers bleus, c'est l'espace qu'il y a, d'accord? Et cet espace-là, c'est justement cette imbalance. Donc en gros, c'est ce déséquilibre. Et qu'est-ce qui traduit quand vous avez un tel déséquilibre? Ok, ça signifie une chose, comme je l'ai expliqué dans la définition, ça signifie qu'au moment où vous êtes arrivé sur ces niveaux de prix-là, vous avez des ordres vendeurs qui sont du coup beaucoup plus importants que les ordres acheteurs. Ok? Donc vous avez un déséquilibre entre ordre vendeur et ordre acheteur, ce qui fait que le prix, au moment où il y a eu ce déséquilibre-là, avec un volume de vente, d'accord, beaucoup plus important, beaucoup plus grand ici que par rapport au volume acheteur, a créé cet espace-là, ce vide-là, parce que justement les ordres acheteurs n'ont pas été suffisants pour pouvoir combler, ici d'accord, avec cette mèche typiquement ici, pour pouvoir combler si cette mèche elle avait fait comme ça, d'accord, si elle était remontée jusqu'ici, ça voudrait dire justement que des ordres acheteurs auraient pu rééquilibrer le marché, rééquilibrer ce déséquilibre et donc combler, ok, ce gros volume d'ordres vendeurs, ok. Si vous avez typiquement une mèche qui fait comme ça et qu'il n'y a plus d'espace, plus de déséquilibre, à ce moment-là, d'accord, ça veut dire que les ordres acheteurs auraient pu rééquilibrer donc parce qu'il y aurait eu un certain volume d'acheteurs qui aurait fait que, justement, on aurait trouvé des acheteurs par rapport au volume vendeur au niveau des ordres qui était très important. Donc, si vous n'avez pas ça, bah, vous savez typiquement que vous avez des ordres de vente qui sont beaucoup plus importants que les ordres acheteurs. Okay. Et donc, vous pouvez le repérer et l'identifier facilement. Et qu'est-ce que ça va vous donner comme indication? Ça veut dire qu'à ce moment-là, au niveau de cette zone-là, d'accord, de cette zone-là, admettons que cette zone-là, d'accord, cette bougie-là, c'est l'origine à partir de laquelle justement le mouvement baissier a été entamé, d'accord. Suite à ça, donc c'est créé un mouvement de déséquilibre entre ordre vendeur et ordre acheteur, a créé donc cet espace-là, ok, cette imbalance, et a continué, d'accord, son mouvement baissier. Mais ça signifie quoi? Ça signifie qu'au moment où le prix, d'accord, va descendre, il va potentiellement monter et se corriger, cette déséquilibre va très probablement être
rééquilibrer, pardon, parce que c'est très très souvent ce qui arrive dans la majorité des cas, quand ces déséquilibres-là sont compensés. Mais on sait aussi que à ce niveau-là, d'accord, il y a eu un certain nombre de volumes vendeurs, d'accord, de vendeurs, des gens qui ont pris aussi des positions en short ou des gens qui ont vendu ici, qui a été très important. Et donc on va potentiellement pouvoir se placer vers cette zone-là pour essayer de prendre un trade parce qu'on sait qu'à ce moment-là, la pression vendeuse, d'accord, vu que ça a entamé un mouvement de prix à la baisse important, elle est très importante, elle est très forte, d'accord. Donc ça peut nous apporter plus de probabilité que si on se place ici. Alors évidemment, après il faut tenir compte de plusieurs autres éléments, mais en tout cas que ça peut, l'idée de prendre un short peut nous apporter effectivement un trade qui peut être potentiellement gagnant. Après, je répète, c'est pas que ça qu'il faut, évidemment, il y a d'autres choses, mais c'est juste pour vous donner un petit peu l'idée. Okay, mais ce qu'il y a une chose à retenir, c'est que clairement, de l'imbalance, quand vous l'identifiez, c'est véritablement que vous avez ce déséquilibre-là, d'accord. Imbalance, ça veut dire déséquilibre de quoi? C'est le déséquilibre entre, typiquement, dans le cas présent, dans l'exemple présent, entre ordre vendeur et ordre acheteur. Ok. Donc, ici, maintenant, j'y viens un tout petit peu plus vite. Un mouvement sans imbalance, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que vous avez en fait des bougies, ici, effectivement, qui entament le même mouvement baissier, mais à la différence qu'il n'y a pas eu ce déséquilibre, d'accord? Ça, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de déséquilibre entre ordre vendeur et ordre acheteur. Pourquoi? Parce que tout simplement, le marché, d'accord? En fait, les bougies, elles ont fait comme ça, après elles sont descendues. Après, on a eu à nouveau des ordres d'achat ici, d'accord, qui ont continué à se faire, d'accord, avec cette mèche, qui sont venus équilibrer justement pour éviter qu'il y ait un déséquilibre ici. Donc des ordres d'achat d'ici ont été mis à ce niveau-là. Donc il n'y a pas de déséquilibre entre vendeur et acheteur, ok, avant de continuer le mouvement à la baisse. Ok. Mais du coup, effectivement, il n'y a pas d'imbalance parce qu'il n'y a pas d'espace vide entre la bougie 1 et la bougie numéro 3. Ok. Voilà. Maintenant, on va passer à un autre exemple suivant en vous montrant un schéma. Donc, c'est-à-dire, en gros, là, cette fois-ci, on va parler d'identification des zones. Voilà, donc maintenant, je vous ai pris un autre schéma. Donc, l'autre schéma, ça résume un petit peu plus maintenant, et on entre un peu plus dans le détail par rapport à comment justement identifier les zones vendeuses dans le cadre de l'exemple qu'on a pris, donc c'est-à-dire un gros avec des bougies qui entament un mouvement baissier. Donc ici, en gros, ce qu'il faut y voir, d'accord, par rapport aux flèches que j'ai mis ici, d'accord, c'est qu'en gros, la direction du marché, elle est baissière, d'accord. Donc là où c'est soit un ordre de faux, soit une trade qui est baissière, donc le mouvement, il fait comme ça, le prix, il se corrige un peu, il redescend, il se corrige un peu, il redescend, d'accord. Et en gros, dans ce trajet de prix-là, d'accord, dans ce mouvement de prix-là, ok, qu'est-ce qu'on observe? Ok, donc ici, je vous ai présenté les mêmes bougies, ok, la bougie 1, bougie 1, du bougie 2, bougie 3. L'imbalance qui est ici, d'accord, ça c'est votre imbalance, c'est votre déséquilibre. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a plus d'ordres de vente, d'accord, avec un certain volume plus important que les ordres acheteurs à ce niveau de prix ici, d'accord, à ce niveau de prix ici, ça c'est la chose à bien retenir, ok. Donc sur toute cette zone de prix, donc 1,28,017, enfin là je suis sur la livre sterling face au dollar américain, 1,28, enfin tout ce que vous voyez ici, d'accord, toute cette zone de prix ici, d'accord, il y a eu plus de volume de vente que de volume d'achat, d'ordre de vente que d'ordre d'achat, ok. Et donc votre prix à moi il fait comme ça, il vient là, il continue à se corriger. Par contre, vous avez deux zones, d'accord? Ça, après, on le verra sur les graphiques. Mais en gros, vous avez deux zones. C'est-à-dire qu'en gros, ici, hein, à chaque fois, on casse de la structure, pour que ce soit plus parlant, pour aussi bien comprendre. Là, on a cassé de la structure à la baisse. Cassure de la structure à la baisse. Là aussi, on casse de la structure à la baisse. Vous voyez, donc en gros, il y a deux fois une cassure de la structure. Par contre, vous pourrez dire, ok, bon voilà, donc mon order flow, il est bearish, il est baissier. Je vais pouvoir donc prendre ici un trade en short. Maintenant, sur quelle zone appuyer? Quelle zone a le plus de chances, d'un point de vue statistique, d'un point de vue de probabilité, de pouvoir faire en sorte que notre trade, notre position qu'on va prendre, va être gagnante, d'accord? Donc, est-ce que c'est plus cette zone-là qui va nous apporter un trade gagnant, ou est-ce que c'est cette zone-ci, ok? Et donc, pour pouvoir éviter justement, pour augmenter votre probabilité que vous ayez un trade qui est gagnant, ça va être justement d'identifier votre imbalance. Donc, en gros, quand votre prix, il va faire ça, 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 vous, qu'est-ce que vous faites? Simplement, vous identifiez votre déséquilibre, votre imbalance, vous identifiez la zone à partir de laquelle justement ce déséquilibre est à l'origine, d'accord? Donc notre origine, notre zone, c'est celle-ci, donc c'est la bougie numéro 1,
Suite à la bougie numéro 1, en fait, on voit qu'il y a beaucoup d'ordres de vente, ce déséquilibre qui se crée par rapport aux ordres d'acheteurs, dû à l'imbalance, qui continue à faire baisser le prix, qui casse de la structure, qui va aller aussi collecter un certain nombre de liquidités vers le bas, okay, et aussi en créer par la suite. Et ici, vous avez également une cassure de la structure, okay, vous en avez aussi une ici, mais par contre qui ne crée pas d'imbalance. Okay. Donc, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que quand le marché va faire ça, 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 il va revenir ici. Il y a peu de chances que cette zone de supply que vous aurez identifiée, vu qu'ici, il n'y a pas d'imbalance, d'accord? Il n'y a aucune imbalance, comme je l'ai mentionné ici. Vu qu'il n'y en a pas, d'accord? Il y a peu de chances que le prix, au moment où il remonte, il va réagir dessus, d'accord? En tout cas, d'un point de vue probabilité, ça peut, mais il y a beaucoup moins de chances que le prix revienne et puis continue, d'accord, son mouvement baissier avec une autre cassure de la structure, d'accord? Ça, vous devez être attentif à ça et donc éviter de vous dire, ok, je vais prendre aveuglément un short ici parce qu'il y a une cassure de la structure. Donc là, il faudra faire très attention. C'est quand vous avez ce type d'imbalance, vous identifiez votre zone, vous regardez votre fair value gap, et en fait, vous allez attendre que quand le prix monte ici, d'accord, là, il y aura plus de réaction, il y aura plus de chances que le prix, d'accord, réagisse, d'accord, à nouveau à la baisse et aille casser ensuite la structure par la suite. Pourquoi? Parce que justement, vous avez eu ici un ordre, d'accord, des ordres de vente très importants. Certains ordres de vente aussi potentiellement quand le prix il est parti ici, n'ont pas pu tous être placés. Et donc, quand le prix va revenir, le prix va à nouveau remonter. De nouveaux ordres, d'accord, qui n'avaient pas pu être placés initialement, vont ici s'ajouter et donc vont faire continuer à ce que le prix baisse, d'accord. Et le prix du coup va continuer sa tendance baissière, d'accord. Donc voilà comment identifier une zone et faire attention aussi aux identifications des zones qui n'ont pas d'imbalance, même si elles cassent de la structure, d'accord. D'un point de vue probabilité, il y a moins de chances, d'accord, que cette zone de supply elle tienne par rapport à cette zone de supply ici présente, parce que ici vous savez que vous avez beaucoup d'ordres de vente qui se sont mis et qui a créé justement cette imbalance que vous avez repérée. Donc maintenant on va passer à un dernier exemple. Donc cette fois-ci c'est plus l'identification d'une zone via une bougie, d'accord, comme je l'ai fait ici, mais c'est l'identification d'une zone via une mèche, d'accord. Et ça c'est quelque chose que j'ai vu et vous m'avez déjà expliqué, vous avez de la peine à identifier ça, d'accord. Et souvent quand je vois aussi certains qui ont un niveau débutant ont de la peine à identifier les zones avec mèche. Dernier exemple donc théorique, schématique avant d'entrer en pratique, d'accord, mais je pense que ces exemples sont très importants, vous puissiez ensuite vous entraîner via le graphique. Donc même chose ici, j'ai pris donc une tendance, d'accord, un order flow qui est baissier, d'accord, comme dans l'exemple précédent, qui a entamé une cassure de la structure ici, comme vous voyez, d'accord, cassure de la structure à la baisse. Et en gros, le but ici, c'est de vous montrer comment et pas vous faire piéger, parce que des fois, vous identifiez des zones en prenant le corps de la bougie, alors qu'en réalité, il fallait prendre la mèche. Et donc là, je vais essayer de vous donner l'exemple, enfin l'explication détaillée avec ce schéma, en vous montrant, d'accord, visuellement, pourquoi vous ne pouvez pas faire ça, d'accord. Donc là, typiquement, en débutant, quand il verrait ça, donc voilà, tendance baissière, cassure de la structure ici, il ferait quoi? Il verrait qu'ici, en fait, il y a une bougie acheteuse, puis suite à cette bougie acheteuse, il y a une bougie rouge, d'accord, une bougie vendeuse, et puis après, voilà, le prix est venu baisser avec du volume, et puis casser de la structure. Puis lui, en gros, il va se dire quoi? Souvent, ceux qui débutent, même qui ont un niveau intermédiaire, hein, des fois, ils n'ont pas tendance à se rendre compte, mais en gros, ils vont prendre cette bougie ici, acheteuse, ils vont dire, voilà, ça, c'est la zone à partir de laquelle son SUV, en fait, a un mouvement baissier. Donc, le fair value gap, d'accord, c'est à partir de là, l'imbalance s'est créé à partir de cette bougie-là. En gros, ils identifient cette zone-là. Puis après, ils prennent ici, simplement, leur ordre en short, ils se placent comme ça, puis le prix, au lieu de faire ça, il fait quoi? Il vient, il remonte ici, il casse la zone, il arrive ici, et après, il revient, puis il va dans le bon sens. Puis malheureusement, en gros, ils se font stop loss, d'accord. Et puis du coup, ils perdent de l'argent. Le but, c'est vraiment de vous montrer pourquoi est-ce qu'il faut faire attention à ça, justement, et d'identifier la bonne zone. Parce que si vous n'identifiez pas la bonne zone, simplement, c'est dommage, parce que vous avez compris là où vous voulez aller le prix, sauf que malheureusement, vu que vous n'avez pas identifié la bonne zone, vous allez vous faire stop loss. Donc, dans le cas présent, vous ne pouvez pas faire ça, d'accord? Ça, c'est pas possible. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi, ok? Donc, là, évidemment, on n'est pas en temps réel, mais je vais vous montrer la situation qui vous explique pourquoi, à quel moment, en fait, les ordres vendeurs ont été très importants et ont créé ce déséquilibre par rapport aux ordres acheteurs. Donc, quand il y a eu ce déséquilibre, je répète, entre ordre, ok? Donc, entre vente, on va faire plus court, entre vente et achat. À quel moment
à quel moment sur le graphique ça intervient, d'accord? À quel moment ici on peut le repérer. Imaginez ici, ok, qu'il n'y avait pas cette mèche-là, d'accord? Imaginez que cette mèche-là n'existait pas. Si cette mèche-là n'existe pas et que vous avez typiquement ce mouvement-là, là oui, vous pouvez le faire, d'accord? Là, vous pouvez faire parce que suite à cette bougie verte, une fois qu'elle a clôturé en vert, bah, à partir de ce moment-là, on voit que le mouvement de vente, il est venu à partir de là. Donc ça, vous pourriez le faire, typiquement. S'il n'y avait pas eu la mèche, vous auriez pu faire ça. Et on voit qu'ici, c'est vraiment, d'accord, la pression vendeuse qui est importante et qui a créé cette cassure de la structure et que ça a démarré à partir d'ici, d'accord? C'est au moment des ordres ont été placés, c'est à ce niveau-là, d'accord? Donc prendre cette dernière bougie, ok, ici à la clôture, ok, comme zone à identifier qui a créé de l'imbalance, ça a du sens. Maintenant, s'il y a cette mèche là, d'accord, si on prend maintenant cette mèche ici, ok, comme ceci, ça veut dire quoi en temps réel, d'accord? En temps réel, ça c'est très important à comprendre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le prix, en fait, il a fait comme ça. Je vais vous prendre un rectangle. C'est-à-dire qu'en fait, le prix, il est arrivé ici. Je vais faire plus simple. Il a fait donc ça, il est venu là, il est venu là, il est venu là. Puis quand il a clôturé ici, il n'est pas tout de suite redescendu ici. D'accord? Ce qui est important à comprendre, c'est qu'il n'est pas redescendu tout de suite et il n'a pas créé tout de suite la cassure de la structure. Il est d'abord monté, sinon on n'aurait pas cette mèche, sinon cette mèche-là n'existerait pas, d'accord? Donc en gros, si je dois représenter le mouvement via une bougie, ça veut dire qu'à un moment donné, le prix, quand il a clôturé comme ça, il a fait ça en fait, d'accord? Ça c'est la clôture, ok, en même temps qu'on est en 1 minute. La bougie clôture en 1 minute, et la prochaine bougie ici qui apparaît, d'accord, la minute suivante, le prix, alors je vais mettre ça en vert du coup, il est d'abord monté. Le prix est d'abord monté, ok? Donc le prix il est d'abord allé dans ce sens-là. Donc ça n'existait pas encore. Ok, imaginez que ça n'existe pas encore. Donc le prix, en fait, au moment où il y a la clôture de cette bougie-là, le prix monte. Le prix monte, le prix monte, le prix monte, le prix monte, le prix monte. Il atteint ce niveau-là. Et une fois que le prix a atteint ce niveau-là, ensuite seulement, il est rebaissé, il s'est corrigé, il a clôturé ici. D'accord? Donc qu'est-ce que ça signifie? Donc, là, il était encore vert. D'accord? Donc là, il y avait encore de l'achat. Il y avait de l'achat, il y avait de l'achat. Donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas identifier cette zone ici en disant, bah voilà, c'est cette zone ici présente qui fait que en fait la pression acheteuse elle est venue à partir d'ici. Ça ne peut pas jouer, pourquoi? Parce qu'en temps réel, à un moment donné, vous aviez une bougie ici, une bougie d'achat, d'accord, qui était verte et qui continue à monter. Et en fait, au moment où cette mèche est apparue et que le prix est descendu plus bas, cette bougie du coup n'est plus verte, d'accord? Cette bougie devient rouge. Ok? Et là, c'est intéressant, parce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand cette bougie a clôturé ici, ok, et qu'elle a ensuite réimprimé une autre bougie rouge et une autre bougie rouge et qui a cassé la structure, ça sous-entend que à partir d'où, d'accord, la pression vendeuse, les ordres vendeurs sont arrivés. Eh ben, c'est à partir d'ici, d'accord? Parce qu'en fait, cette bougie-là, à la base, était verte, elle montait, 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 et à partir de là, elle a commencé à tomber, 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 clôturer, continue à tomber avec du volume, continue à tomber et casser de la structure, d'accord? Donc c'est à partir de ce point-là, d'accord? Votre origine, ok? Vous avez ça, d'accord? Un déséquilibre entre vente et achat, ça intervient à partir du début de cette mèche, ok? Donc, vu que c'est à partir du début de cette mèche, vous n'allez plus prendre le corps de la bougie numéro 1 et le corps de la bougie numéro 3, mais vous allez partir du principe que c'est l'origine, c'est le début de cette mèche qui correspond au numéro 1, et la fin de cette mèche qui correspond au numéro 3, pardon. Ok? Donc en gros, vous avez ici en fait une zone vendeuse, pardon, excusez-moi, une zone vendeuse importante à ce niveau-là, d'accord? Parce que c'est véritablement à partir de ce niveau-là que, d'accord, il y a eu un déséquilibre entre vente et achat et a créé effectivement par la suite de l'imbalance, etc. D'accord? Mais l'origine du mouvement, la zone à identifier, c'est bien à partir de cette mèche. Ok? Voilà, j'espère que ça a du sens, mais c'était important que je vous le montre schématiquement pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce qu'on ne prend pas cette bougie verte ici, d'accord? Pourquoi on ne sélectionne pas cette bougie verte et qu'on va choisir la mèche, ok? Via donc, du coup ce mouvement en temps réel que j'ai essayé de vous simuler donc via ce petit exemple. Ok? Donc j'espère que maintenant ça a du sens, ça fait plus de sens. Et ben maintenant on va simplement encore prendre quelques exemples sur le graphique en temps réel pour vous montrer en gros comment identifier ces zones maintenant directement
avec un exemple concret. À tout de suite. Ok, donc là on est sur le graphique maintenant, donc le but évidemment c'est de ne pas vous surcharger trop d'exemples, mais vous en donner 3. Plus spécifiquement, donc un exemple classique avec une bougie complète qu'on va sélectionner, qui va être notre zone, notre order block et comment donc on l'a identifié. Et puis surtout, c'était de vous présenter en particulier ces zones avec des mèches, comment comprendre comment utiliser une mèche d'une bougie plutôt que la totalité de cette bougie-là ou d'une bougie précédente comme étant le bon order block, la bonne zone donc, de supply ou de demande. Donc premier exemple que j'ai fait, donc là c'est par rapport à la semaine du 20 novembre, donc c'est-à-dire cette semaine, j'ai tracé mes différentes zones en 4 heures et j'ai sélectionné donc, mes order blocks qui m'intéressent dans le cadre de cette semaine-là. Donc première chose ici, on va prendre un exemple classique, donc on va prendre cette zone de supply en 4 heures. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cet order block là? Comment est-ce que je l'ai aussi identifié? Et quelle est l'utilité de cette zone là? Donc ici, simplement vous voyez que en fait cette zone là, donc j'ai pris la totalité de la bougie, ça c'est la première chose. Ensuite que cette zone là, elle a créé quoi de l'imbalance, donc juste ici, vous avez, donc je vais juste faire ça comme ça, hop, et hop, voilà. Donc l'espace ici qui est vide, d'accord, ici l'espace qui est vide, donc tout cet espace-là, c'est un déséquilibre, c'est-à-dire qu'en gros, il y a plus de pression d'ordre acheteurs qui sont entrés sur le marché à ce moment-là, créant un déséquilibre, ok, avec du volume, ok. Et donc voilà pourquoi j'ai identifié cette zone-là. Et en plus, évidemment, cette zone-là, elle n'est pas, on va dire, anodine. C'est une zone qui a toute son importance parce qu'elle a cassé de la structure. Ici, on le voit, d'accord. Donc vous avez le mouvement donc, en 4 heures. Ça vous fait ça. Hein, je vais juste vous le tracer avec des flèches. Donc vous avez un haut, un bas, pardon, un haut, un bas de plus en plus bas, un haut de plus en plus bas. Et puis après, vous voyez, ça descend comme ça, d'accord, avant de se corriger à nouveau et remonter. Donc c'est pour ça qu'ici, simplement, on a une cassure de la structure. Ok, là, vous avez une cassure de la structure à la baisse, ok, en 4 heures, hein, ça, vous êtes sur du 4 heures. Donc il y a eu, donc en fait le mouvement il a fait comme ça de prix, hein, donc il a eu un petit range comme ça, il a cassé, range, et après il a continué à casser violemment jusqu'à en fait entamer vraiment ce mouvement donc, de baisse que vous voyez ici, ok. Donc c'est donc une zone qui a toute son importance, parce qu'on voit ici c'est un peu l'extrême de toute cette descente, hein, d'accord, donc cette zone-là, cet order block-là, donc casser de la structure, créer de l'imbalance ici, apporter du volume, et on voit que à partir de cette zone, eh ben, vous avez tout ce mouvement de baisse, d'accord, toute cette trend baissière, cette tendance baissière qui a été entamée, d'accord. Donc je sais que en ayant bien sélectionné cette zone, quand le prix va arriver dans cette zone en 4 heures, qui est très importante pour toutes les raisons que j'ai citées ici, eh ben, le prix va avoir une réaction, et on voit effectivement ici que le prix, il est tout juste venu mitiguer cette zone, donc il l'a touché, et puis après il est venu gentiment se corriger, ok. Voilà, donc ça c'était la première chose, et là l'identification, elle est assez simple, parce que simplement, voilà, vous avez le corps de la bougie, vous avez l'imbalance qui est bien identifié ici, cassure de la structure, volume, et puis voilà. Donc ça c'est souvent des choses, voilà, sur lesquelles vous pouvez vous entraîner, je vous suggère vraiment de vous entraîner sur toutes les time frames, hein, d'accord, 4 heures, 15 minutes, 1 minute, peu importe, et de vous exercer pour identifier les bonnes zones. Maintenant, ce qui peut être plus difficile, c'est comment identifier une zone avec une mèche, tu vois. Donc par exemple, ici, simplement, je vous ai pris cette fois-ci une zone de demande, un order block en 4 heures, sur lequel le prix a créé une forte, beaucoup d'imbalance, a cassé de la structure ici à la hausse. Donc on voit, hein, le prix fait comme ça, il retrace ici, il réagit légèrement, et après, hop, gros volume, et cassure de la structure ici. Et puis ici, vous voyez, il y a vraiment de l'imbalance, hein, d'accord. Il y a vraiment un déséquilibre qui s'est fait, où il n'y a pas eu vraiment de retour, hein, de bougie corrective comme ici, d'accord. Alors certes, ça c'est dû aussi à une annonce d'une nouvelle, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette zone-là, d'accord, il y a eu énormément d'ordres d'achat, et en grand nombre, qui a créé, par rapport aux ordres de vente, qui a créé ce déséquilibre-là, d'accord, ok. Donc cette zone-là, je l'ai identifiée parce que elle a cassé de la structure ici, et aussi, d'accord, un autre élément important, c'est maintenant cette question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas sélectionné cette zone ici, d'accord, cette bougie ici, comme étant le bon order block, même si, bon, ici, ça ne fait pas une énorme différence, mais quand même, pourquoi est-ce qu'on est venu sélectionner donc la mèche et pas cette zone-là comme zone de demande en 4 heures, d'accord, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça, donc, je vais supprimer ça 2 secondes, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça, finalement, ok, voilà. Parce que, donc là, je vais reprendre même l'exemple que je vous ai expliqué tout à l'heure.
Simplement, vous voyez ici, au moment où il y a eu ce mouvement de prix, d'accord, le prix, donc vous voyez, il a quand même apporté un certain volume. Mais maintenant, le prix, ok, il n'a pas continué son mouvement tout de suite à la hausse, d'accord, il n'y a pas une mini correction, donc une mini mèche, puis après le prix, il est monté comme ça, d'accord, il n'a pas fait ça. On voit que finalement, le prix, il a fait quoi? Donc oui, il y a eu du volume acheteur à ce moment-là, mais après, il est quand même revenu ici, d'accord? Donc il a quasiment utilisé toute la bougie, il a mitigated toute cette bougie-là, d'accord? Et une fois que le prix il est retombé à ce niveau-là, ok? À ce moment-là, d'accord? Donc là, c'est finalement le prix s'est équilibré, hein, d'accord? Donc là, il est monté violemment, mais après, il s'est recorrigé. C'est à partir de ce moment-là, donc à partir du début de la mèche, que le prix ensuite n'est quasiment jamais revenu en arrière, d'accord? Il n'est pas revenu comme ça, d'accord? Il n'a pas fait ça, ok? Il est vraiment parti tout de suite en flèche, il s'est quasiment même pas corrigé, il a tout de suite remonté donc à la zone de supply ici en 4 heures qu'on a identifié au préalable, donc juste ici, ok? Donc c'est pour ça que dans le cas présent, d'accord, si vous devez justement identifier à quel moment, d'accord, ça c'est le point important, à quel moment il y a une pression vendeuse cette fois-ci, d'accord, une pression acheteuse, pardon, qui est arrivée, à quel moment une pression acheteuse forte est arrivée, eh ben c'est à ce moment-là, d'accord, c'est au niveau de cette mèche-là que le prix véritablement est parti à décoller à la hausse, à casser de la structure, à collecter toutes ces liquidités-là, et puis à créer vraiment de l'imbalance ici, ok? Donc voilà comment identifier typiquement une zone avec une mèche et non pas en prenant le corps de la bougie donc précédente, d'accord? Parce que dans le cas présent, retenez bien toujours quel mouvement fait le prix. Là, vous avez les mèches, mais quand vous l'avez en temps réel, le prix, il a fait ça. Il est revenu mitigated toute cette zone-là, d'accord? Donc là, il n'y a pas eu de pression acheteuse, mais il y a eu de la vente. Et après seulement, il y a eu cette forte pression acheteuse, ok? Donc les ordres acheteurs, en grand nombre, ils sont bien à ce niveau-là, d'accord? C'est vraiment à ce niveau-là qu'ils sont. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère en tout cas que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à laisser un commentaire. Vos commentaires sont évidemment toujours les bienvenus, notamment s'il s'agit de suggestions pour des futures vidéos. Je les prends tous en considération. Évidemment, je ne peux pas tous les traiter en même temps, mais je les note dans un document et je les traiterai au fur et à mesure des semaines. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!